L'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine a provoqué un torrent de réactions. What the fuck? No! God, please, no! What's wrong? I don't want to live on this planet anymore. Mabel, what? You okay? Ron. No! I'll just wait until you're done. I'm done. Tout le monde, et moi le premier, s'est improvisé expert en politique US et beaucoup y sont allés de leurs petites références pop culture. Références parmi lesquelles s'est souvent retrouvé le film Idiocratie, dont l'anticipation d'une société américaine ayant sombré dans la débilité profonde est soudain apparue plus prémonitoire que jamais. Le scénariste lui-même blaguait déjà en février qu'il n'aurait jamais souhaité que son film devienne un documentaire, et voulait même produire des clips de campagne avec le président Camacho comme satire de Trump. Je me permets donc aujourd'hui de poser cette question. Que nous apprend Idiocratie sur l'élection de Donald Trump ? Sorti il y a maintenant 10 ans, le film s'est payé une bonne tôle au box-office, en partie due à une très mauvaise distribution, ce qui ne l'a pas empêché de gagner au fil du temps son petit statut culte. Réalisé par Mike Judge, créateur des déjà parfaitement crétins Beavis et Butthead, il est coécrit par un certain Ethan Cohen. Alors non, rien à voir avec celui des frères. Aucun lien, je suis fils unique. Ce Ethan Cohen-là est un auteur de comédies plutôt corrosives, comme Tropic Thunder ou récemment Get Hard, un excellent Will Ferrell. Idiocratie est une satire mettant en scène un type parfaitement moyen de notre époque, se réveillant 500 ans dans le futur, dans une dystopie où son intelligence médiocre passe pour du génie en comparaison de celle de ses congénères. Un monde où on arrose les champs à la boisson énergisante, où on prime des contenus uniquement centrés sur des P et où le président est un catcheur professionnel. Même si vous n'avez pas vu le film, vous devez intuitivement voir le rapport avec la situation actuelle. La stupéfaction qu'on peut ressentir à l'idée de voir un type comme Trump à la Maison Blanche se rapproche de celle du personnage face à la réalité d'un monde trop bête pour être vrai. Comment les Américains, dont on n'a pourtant pas l'habitude de flatter l'intellect, ont pu encore dépasser nos attentes en termes de conneries ? Comment ont-ils pu en arriver à élire un gros beauf arriviste au teint orange et à la coupe ridicule, dont les sorties les plus fameuses feraient rougir une Nadine Morano sous exta par leur absence totale de décence ou de finesse intellectuelle ? Donald Trump, c'est la vulgarité, la télé-réalité, l'incompétence supposée et la culture du flouze. Comment aurions-nous pu imaginer qu'un type capable de se moquer du handicap d'un journaliste ne voit pas sa campagne s'écraser dans la minute qui suit ? Sans parler de le voir effectivement remporter l'investiture, puis l'élection. Quel niveau d'idiotie faut-il atteindre pour qu'un latino soutienne un homme traitant les Mexicains de violeurs, qu'une femme vote pour un agresseur sexuel multipliant les pires répliques sexistes, et qu'un prolo voit dans un milliardaire affirmant détester les losers un héros des classes laborieuses, un pourfendeur de l'establishment ? La prophétie s'est-elle donc réalisée avec plusieurs siècles d'avance ? Les USA ont-ils finalement fait péter toutes les digues de la bêtise pour devenir Idiocratie ? You went full retard, man. Après tout, on peut se dire que les signes étaient là. On a depuis longtemps cette représentation des États-Unis comme pays de la surconsommation et de la télé poubelle, peuplée de ploucs réacs fanatiques des armes à feu. D'où le fait que la satire d'Idiocratie nous parle et nous est confortée dans cette image, comme bien d'autres œuvres avant elle. Pire, cette image nous rappelle immanquablement quelque chose de nos propres médias et de notre propre société, surtout dans la France de Cyril Hanouna, tant le monde occidental tout entier semble suivre la même voie, avec les USA comme fer de lance, avant-garde d'une mondialisation McDonald's, Fox News, augure de ce qui nous attend sur ce chemin. D'ailleurs, ce n'est pas juste involontairement que nos copains d'outre-Atlantique nous renvoient cette image, ils sont les premiers à l'entretenir par leur capacité à se moquer de leur propre travers, car s'ils exportent partout des pans de leur culture, ils en diffusent en même temps la critique. Et là on tient comme qui dirait une légère contradiction dans notre vision d'Européens, car ces parfaits crétins supposés semblent faire preuve d'une bien meilleure capacité d'autocritique que nous. J'en veux pour preuve la quantité colossale de contenus satiriques, d'œuvres abordant des sujets sensibles, qu'ils soient sociaux ou historiques, et la diversité de leurs médias. Là où nous, en France, on a deux Didier Porte et Guillaume Meurice qui se battent en duel au milieu d'un paysage désespérant. J'en ai marre de me faire virer à chaque fois qu'un nouveau président de droite débarque à l'Elysée. On attend toujours d'avoir autant de films sur la guerre d'Algérie que les ricains sur le Vietnam ou même l'Irak, et on rampe pour réclamer des institutions télévisuelles qui bousculent un petit peu plus la ménagère que Louis la Brocante ou Plus belle la vie. Où sont nos Simpsons, nos South Park, nos Jon Stewart ? Où est notre équivalent d'Idiocratie, le film ? Ne cherchez pas, tout ça nous vient d'outre-Atlantique. Ça alors, ces gens-là seraient-ils finalement moins bêtes qu'ils n'y paraissent ? Idiocratie serait-il seulement une part d'eux-mêmes dont ils ont conscience, tout comme les États-Unis tout entiers ne sont pas subitement devenus Trumpland ? Si cette facette a gagné le bureau ovale, elle n'est ni représentative ni majoritaire dans une société où, en parallèle, beaucoup d'idées progressent.
Pour un quart d'électeurs ayant voté pour ce type, un autre quart a voté pour Clinton. Un quart d'ailleurs supérieur de 2 millions de voix au moment où j'écris ces lignes. Car oui, aux États-Unis, on peut gagner une élection en faisant moins de voix que son adversaire. Si je ne suis pas certain que les ricains soient devenus parfaitement débiles, je suis catégorique sur le fait que leur système l'est au dernier degré. Et d'ailleurs, ça nous amène au fait que la moitié d'entre eux n'a pas voté du tout. Et là, normalement, Odile vote utile va me dire « Oui, mais c'est eux, justement, qui ont fait élire Trump. Tous ces abrutis qui préfèrent rester vautrés devant leur télé au lieu d'aller faire leur devoir citoyen. » Ah là là, hein, ces abrutis dépolitisés, hein. Est-ce que finalement, ça serait pas plus idiocratie que les électeurs de Trump eux-mêmes? Ou alors les gens sont juste légèrement dégoûtés de, je sais pas, le fait que les campagnes se gagnent à coups de fric, de spots publicitaires et de financement par des grands groupes privés? Ben oui, parce qu'aux USA, les politiciens ça s'achète littéralement et totalement légalement. Non, parce qu'en France, les mallettes de billets ça peut se faire, hein, mais en douce. Ah non, mais le système, ok, il est pas parfait, mais il faut justement voter pour le changer. Pas parfait, oui, comme par exemple le fait que toutes les voix ne valent pas pareil, vu que si t'es dans le Dakota du Nord, t'as un grand électeur pour 200 000 personnes et un pour 3 fois plus en Californie. Oui, mais voter, c'est un devoir que tu peux aller remplir fièrement en faisant parfois plusieurs kilomètres de queue parce que certains quartiers ont 2 fois moins de bureaux de vote pour 4 fois plus de population. Et aucun rapport avec le fait que ce soit des quartiers noirs, pauvres ou hispaniques, ou qui ne votent tout simplement pas pour le parti qui dirige leur état. Oui, mais il y a des gens qui sont morts, je te signale, pour qu'ils aient le droit de voter. Alors franchement, faire la queue, c'est rien du tout. Ah mais c'est sûr, les cons, ils font aucun effort. Enfin, ceux qui se sont pas vus retirer leur droit de vote par des politiques d'inscription discriminatoires, là encore envers les populations noires ou tout simplement pauvres, ou juste parce qu'ils ont commis un délit dans le pays qui emprisonne le plus au monde. L'élection de Trump a-t-elle été permise par une société devenue débile, ou en partie par un peuple dégoûté par son système électoral, les déceptions successives et par les magouilles des politiques? Alors certes, il est absolument stupide de croire qu'un homme d'affaires véreux combattra le système alors qu'il en est l'incarnation la plus dégueulasse. Mais est-ce si étonnant que ça que certains aient voté pour Trump en pensant qu'il combattrait l'establishment quand on voit que les médias et les états-majors des partis n'ont pas arrêté de dire que franchement, ça les ferait bien chier que ce soit lui. Et si des millions d'Américains ont effectivement effectué un saut de l'aigle direction la fosse à purin de la bêtise politique, et c'est clair que des champions parmi ses sympathisants, il y en a des pelletés. These extreme nations, they don't treat women with respect. It's an American ideal that we treat women with respect. Tell me about your shirt. Well, what's it say? It says, Hillary sucks. But not like Monica. Hilarious. So we were talking about treating women with respect. Ces idiots-là n'ont même pas réussi à être autant que les électeurs de leur rival pourtant très impopulaire. Des millions d'autres se sont offusqués, sont sortis manifester, se sont mobilisés le soir même contre lui et continueront à le faire. Tout comme des millions d'autres avaient plébiscité à la surprise générale un type sorti de nulle part, plus progressiste qu'aucun candidat à la primaire démocrate et dont le budget de campagne ne comprenait aucun gros financement de corporation. Bon, même s'il était soutenu par Ben Jerry's. Les glaces, oui. Je sais pas quoi faire de cette info, mais je vous la donne. Et ce type-là était donné plus largement gagnant que Clinton contre Trump ou n'importe quel autre républicain. Vous avez bien entendu, plus de ricains auraient préféré un des candidats les plus progressistes de leur histoire à ceux qui se sont vraiment retrouvés à l'élection. Et non, sous bien des aspects, cette société n'est pas Trumpland et c'est même plus que jamais éloigné de ce que prophétisait Idiocratie. Mais ces divisions profondes, un système tout pété et un état-major démocrate aussi fin stratège que mon Labrador sur Age of Empires ont fait gagner sa face la plus caricaturalement imbécile. C'est quand même ballot de se retrouver avec l'équivalent du président Camacho quand on a en grande majorité un cerveau qui fonctionne. Oh là, mais attendez. Maintenant que j'y pense, je crois qu'il y a quand même une petite différence entre le président d'Idiocratie et celui des États-Unis réel. Regardez bien, direct normalement il y a un truc que vous remarquerez. Un détail qui a son importance. C'est Terry Crews. And I need you. And I miss you. Bon alors déjà c'est trop classe. Ah oui tiens, puis aussi, il est noir. Oui, dans Idiocratie, sorti 2 ans avant l'élection d'Obama, le président est noir. Et c'est même pas abordé par les gens. C'est comme ça, ils s'en foutent. Pas de racisme, rien. Pareil pour des femmes à des postes de haute responsabilité.
C'est des teubés qui rigolent à des blagues de paix et qui disent pédale à longueur de journée sans savoir ce que ça veut dire à part lire des livres, c'est un truc de tarlouse. Mais ils acceptent tout naturellement des choses que des millions d'Américains de maintenant ne supportent pas. D'ailleurs, quand les auteurs du film ont voulu faire des campagnes avec lui pour parodier Trump, ils ont bien précisé qu'ils le préféraient 100 fois à l'autre tâche. Déjà parce qu'il est pas raciste, et puis Camacho, lui, il est pas malin, mais il le sait, et il veut que quelqu'un de compétent prenne les décisions. Est-ce que vous imaginez vraiment Trump dire « Ah, alors en fait, on me signale que le réchauffement climatique est prouvé par des gens plus compétents que moi, du coup voilà, je suis écolo maintenant. » Et là, on tient une différence fondamentale entre les deux univers. Trump, c'est bien pire qu'Idiocratie. C'est clair que si tu pioches dans les rassemblements pro-Trump, tu tomberas pas toujours sur des foudres de guerre. We don't even see the irony in it. I love it, right? Mais par exemple, Clint Eastwood qui le soutient, il est bête Clint Eastwood? C'est un abruti fini qui a réalisé $1 Million Baby et Gran Torino? Ou alors c'est juste un réac? Parce que voyez-vous, c'est quoi leur problème dans Idiocratie? C'est simplement qu'ils sont bêtes à manger du foin. Mais ils ne sont ni méchants, ni ambitieux, ni même politisés. Alors du coup, leur société va mal, mais parce qu'ils font n'importe quoi. Ils ont des valeurs nulles, très individualistes, consommatrices et pas très humaines, mais ils n'ont pas de positionnement idéologique clair. Quand ils licencient en masse, c'est même pas la volonté avide de profit ou quoi que ce soit, c'est une machine qui le fait automatiquement. Le PDG est même pas d'accord, ça le fait chier. Le truc avec Trump, c'est que certes il sort des énormités, des trucs tellement idiots qu'on a du mal à y croire quand on a dessous de jugeote, mais ce type surtout a une idéologie, une vraie de vraie. Il est raciste, sexiste, ultra violent sur l'immigration, prêt à creuser plus que jamais les inégalités en favorisant les plus riches et en crachant sur les plus pauvres. Le tout avec une démagogie certes très grossière mais qui fonctionne, et des liens avérés avec l'extrême droite la plus dure. Des responsables du KKK auraient-ils soutenu Camacho? Encore une fois, je suis pas expert en politique à Merloc, mais... Enfin, quand même quoi. Trump n'est pas qu'un abruti. Déjà, lui-même ne croit pas à toutes ces conneries, il ment comme un arracheur de dents. Mais surtout, c'est un sale type. Les Américains n'ont pas élu un idiot par bêtise, un mec dangereux parce qu'incompétent. Ils ont élu des idées dégueulasses. Et ça n'a rien à voir avec Idiocratie. C'est un tout autre problème, un problème bien plus grave. Le truc bien avec les œuvres de fiction, c'est qu'elles nous révèlent des choses sur nous et sur notre monde. Surtout les œuvres d'anticipation qui se proposent d'imaginer un avenir en poussant plus loin les curseurs de notre réalité. Mais déjà, tout ce qu'elles nous proposent n'est pas toujours pertinent, ou en tout cas pas sur tout. Le risque, c'est de céder à la facilité et à des schémas clés en main. D'autant que les fictions, surtout de divertissement, c'est beaucoup plus séduisant que d'aller gratter des analyses bien chiantes sur un monde complexe. C'est leur force d'ailleurs, et ce qui fait leur importance, nous permettre plus facilement, plus agréablement de comprendre. Un peu comme des mythes modernes en nous faisant vibrer, en nous fascinant, en nous faisant marrer. Mais c'est aussi le piège, nous fournir un petit cocon rassurant dans un univers angoissant. Et continuer à penser que les ricains, que les gens en général sont des gros teubés, c'est un sacré cocon. Le même qui, loin de nous avoir annoncé Trump, nous a empêchés de le voir arriver. Dans Idiocratie, si le niveau intellectuel a baissé, c'est expliqué par une plus que douteuse utilisation de la théorie de l'évolution, illustrée par un cassos qui répand son matériel génétique à tout va, par opposition à un couple aisé et éduqué qui hésite à faire de même. Bonjour le mépris de classe. Une position bien pratique et bien condescendante qu'on retrouve dans un paquet d'analyses à l'emporte-pièce sur l'élection de Trump, alors que si en effet le vote Clinton monte avec le niveau d'études, le vote Trump, lui, augmente avec le revenu. Alors Idiocratie nous apprend-il vraiment quelque chose sur l'élection de Donald Trump? Peut-être. Sur un climat médiatique abrutissant qui n'aide pas à un débat politique de très haut niveau ou sur des valeurs moisies qui favorisent des imbéciles. Je ne me risquerais pas à lui accorder plus de pertinence que ça. Par contre, quelqu'un qui avait non seulement prédit sa victoire mais en avait aussi expliqué les raisons, c'est Michael Moore. Et puisqu'il n'est jamais trop tard pour écouter ceux qui avaient raison et qu'on n'a pas cru parce que c'était plus facile de ne pas le faire, je vous partage sa recommandation. Maintenant, tout le monde doit arrêter de dire qu'il est abasourdi et sous le choc. Dites plutôt que vous étiez dans votre bulle et que vous n'avez pas entendu le désespoir de vos concitoyens abandonnés depuis des années par nos deux partis qui rêvent de prendre leur revanche sur ce système et dont la colère gronde. Quand une star de la télé a annoncé qu'elle avait l'intention de virer tous les responsables politiques, démocrates et républicains, ces Américains se sont retrouvés dans son discours. La victoire de Donald Trump n'a rien de surprenant. L'attitude méprisante de ses adversaires, qui ne voyaient en lui qu'un bouffon, a rendu son ascension irrésistible. C'est à la fois une créature et une création des médias, même si ceux-ci n'accepteront jamais de le reconnaître. Les gens écrivaient des livres, ils réalisaient des films qui avaient un scénario.
On tenait à savoir à qui un derge appartenait et pourquoi il lâchait des perles. Eh bien, je vais vous dire, cet âge d'or est à portée de nos mains aujourd'hui encore.